franchement, je me suis laissé prendre au jeu. Et je me suis vraiment rendu compte d'un coup que je pouvais aller faire jeu égal avec les meilleurs, pas sur tous les workouts, mais prendre les points là où je peux les prendre. Le crossfit est bon pour tout le monde et pas que pour les athlètes de haut niveau. Attention, moi, c'est ce que je dis toujours, ma mère signe le crossfit. Et ça, c'est bien plus important que des performances. Willy Georges, j'ai maintenant 31 ans et je suis crossfitter professionnel maintenant depuis 2017-2018. Je pratique le crossfit depuis 2016 et surtout, je suis vosgien. Salut Willy, comment ça va? Bah ça va bien, nickel. En pleine forme comme un matin. Bon bah super, est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on va là? Bah là on va à Wiz CrossFit, ma salle affiliée en Alsace. Et du coup là pour l'entraînement du matin, avec juste malheureusement, j'aurais bien aimé pour la vidéo qu'on se voit comme d'habitude toute une grosse team le matin s'entraîner, mais ils ont eu compétition hier, donc ils ont ordre de ne pas s'entraîner pendant quelques jours. Bon, aujourd'hui c'est repos pour eux alors. Exactement. Okay. Et toi c'est quoi le programme de ton training du coup? Et ben là, mon programme du training, c'est comme d'habitude, je suis moi le programme WIS Athlète, celui que je propose. Et là, je teste aussi pas mal de choses sur des micro-cycles et des cycles à venir. Du coup, j'ai un peu d'avance sur tout ça et je teste des choses que j'aime bien tester sur moi-même pour voir si ça marche et un peu peaufiner, ajuster, modifier ou des fois ne pas modifier. Et donc, je suis un peu en avance là-dessus, donc je teste quelques trucs. Et puis sinon, voilà, l'entraînement, c'est le meilleur moment de la journée. Ok. Bah là, le plan, il va directement sur la plus belle région du monde. Et là-bas, c'est la chaîne des Vosges. Donc, vous voyez, la vidéo, elle peut s'arrêter là, elle fera des vues juste avec les Vosges. À mon avis, c'est déjà au moins 100 000 vues. Moi, voilà, je viens d'un petit endroit paumé au milieu des Vosges, mais c'est là d'où je viens, c'est là que je me sens bien. J'ai pas à rougir et j'adore mes racines vosgiennes, mes racines un peu franchouillards qui font la personne que je suis. Et voilà, moi, je suis très terre à terre et des fois, je fonce un peu tête baissée. J'ai un gros caractère. Il a fait la personne que je suis. Ah, voilà, arrivé à la boxe, à Wiz CrossFit. Et du coup, où on est bien, où on se sent bien pour s'entraîner. Attention, Quentin, t'es filmé. Et avant le CrossFit, je faisais beaucoup de sports. J'ai pratiqué à peu près presque tous les sports. Et du coup, j'ai fait de l'athlétisme à très bon niveau. J'ai fait également du rugby à haut niveau, là, du coup, où j'ai vraiment touché le top du top. J'ai joué beaucoup de matchs en fédéral 1. J'étais en espoir au Loup Rugby. J'ai connu Willy à Lyon lorsqu'il est arrivé sur Lyon pour ses études. Et il a signé au Loup Rugby, le club phare de rugby de Lyon. Dans cette carrière-là, donc si je reprends tout le début, même l'historique, on peut dire un merci à Carole Castellani, notre prépa, qui était notre préparateur physique au Loup. Et en fait, au tout début du CrossFit, je pense que c'est une pionnière du CrossFit, Carole, et elle a commencé à intégrer quelques moves, quelques exos de CrossFit dans notre prépa au rugby. Nous, comme je disais, on était autant passionnés par la prépa athlétique que le rugby. On se tirait beaucoup la bourre et les exercices de CrossFit nous ont directement parlé à Willy. Voilà. Donc au début, on avait un peu tous les deux nos points forts athlétiquement, mais on se tirait la bourre sur pas mal de perfs. Et quand je me rappelle être descendu dans le sud pour faire une séance de CrossFit avec lui, moi je revenais d'Angleterre, j'ai fait une séance de CrossFit avec lui dans le sud. Et là, je me suis dit, mais en fait, là, on est sur un mutant, je suis plus du tout invité, quoi. Donc, les histoires de on se tire la bourre et on s'entraîne ensemble, on va rester copains, ça va être mieux, quoi. Je fais vraiment go toujours, c'est souvent la question qui revient. Est-ce que tu fais vraiment go? Oui. Et du coup ça t'apporte quoi Go au quotidien dans tes trainings? C'est une routine en fait, c'est comme
Pour moi, dans l'entraînement, c'est comme boire de l'eau. En fait, c'est quelque chose dont tu as besoin, qui est indispensable. Ça ne représente pas beaucoup de temps, mais boire de l'eau, sans ça, tu meurs. Bah, la mobilité, c'est une métaphore un peu exagérée, hein, mais automatiquement, la mobilité pour ton entraînement, bah, c'est indispensable. Parce que mauvaise mobilité égale pas une bonne application de la technique, égale peut-être beaucoup plus de blessures, même très certainement. Et au final, si tu veux être un athlète qui progresse, il ne faut pas oublier qu'un athlète qui progresse, c'est un athlète qui ne se blesse pas. Le big boss, il est là. Alors J'ai rencontré Willy, il me semble, aux Affiliates Battle en 2016. Où d'ailleurs, il finit pas premier, il finit deuxième, derrière Guillaume Magnois. Alors, Willy, je l'ai rencontré, ce petit bébou là, cette petite enflure qui est arrivée comme ça, comme une fleur aux Affiliates Battle devant moi au qualif que je connaissais pas. À l'époque, on se rappelle tous d'Alexandre Jolivet, qui est maintenant en master, qui avait plusieurs fois les Games. On se tirait la bourre, il y avait Gigor aussi, Johan, qui fait encore partie, qui est en 35, qui est à mon âge, qui est juste quelques mois plus vieux que moi. Et il se pointe comme ça avec son cou énorme, ses gros biceps là, sortis du rugby. Et je l'ai rencontré aux Affiliates Battle. C'est vraiment dans la boxe, il faisait 40 degrés dehors, les barres elles étaient chaudes. Et cette année-là, je le bats, oui, je le rouste. La seule fois où je le bats, l'année d'après, il me bat. J'ai un souvenir de la finale où il y a des thrusters. Et je crois que c'est la seule fois où quelqu'un le bat sur un WOD où il y a des thrusters aussi lourds et des muscle-up. Donc c'est des souvenirs de dingue. Et il me bat sur un snatch à 100, la deuxième année. Du coup, j'ai pu participer à mes premiers Open en 2016. Et comme je te disais avant, en 2016, à l'époque-là, au niveau des Open, le premier de chaque nationalité, de chaque pays, il terminait fittest in France ou fittest in Germany, bref, peu importe le pays où tu venais. Et du coup, en 2016, de mémoire, je crois que je termine 3e. Ensuite, j'ai commencé à être fittest man in France, titre assez pompeux, je trouve, qui veut un peu dire tout et n'importe quoi, en 2017. Et ensuite, après, ça s'est enchaîné assez rapidement. En 2017, je suis allé aux Regionals, c'était à la Caramarica à Madrid, et accent super espagnol. Et non, du coup, c'était déjà une super année, j'ai appris, et c'était vraiment une année de transition. En 2017, il était tellement déçu de sa performance aux Regionals qu'en fait, son visage a changé. On a tous compris qu'en fait, si c'était pas cette année, c'était l'année prochaine. Et donc, 2018, il s'est dit, je me donne les moyens d'y arriver. Et il a changé complètement. Peut-être pas mentalement, parce qu'il y était déjà mentalement, mais il n'avait pas encore les moyens physiques d'y être. Et il s'est vraiment donné les moyens, je pense, en un an pour arriver à son objectif. Donc oui, 2017, on s'est tous dit, tiens, lui, ça va être quelqu'un à voir, en tout cas pour les années suivantes, et ça a pas du tout. Mais comme c'est quelqu'un qui est très dur avec lui, c'est un compétiteur, on ne peut pas être cool quand on perd si tu as l'âme de compétiteur, ou alors on fait semblant que, et finalement on a une rage qui monte. Et je sais qu'en compétiteur, on a quelques souvenirs avec Antoine Gasparini au Dapalooza où il s'énerve contre lui en fait parce qu'il n'y arrive pas trop. Et 1 mois, 2 mois, il passe à le bosser et il revient encore plus fort que toi, quoi. Donc ses points faibles, il est très compétiteur. Oui. Olu, il a fait assez rapidement l'unanimité, surtout par sa force athlétique. Techniquement, il avait déjà un bon bagage. Ce qui pouvait plutôt plus me choquer, c'était surtout de la partie entraînement, où quand on avait des entraînements, je me rappelle quelque chose de très marquant, c'était un entraînement assez difficile. C'était des sprints en côte, et on avait une sacrée série de sprints en côte à faire. Et on pouvait voir quelqu'un qui faisait ça les doigts dans le nez, quoi. Où la moitié des mecs vomissaient. Ce gars-là arrivait le premier tout en haut de la côte en sprintant et il n'y avait pas de problème, quoi. En 2017 au Regional, je me suis rendu compte sur certains workouts que en fait, je pouvais vraiment performer au niveau européen. Et automatiquement, j'ai pris de la confiance. J'ai fait d'autres compétitions. Cette année-là, je fais 2e au French de rien du tout. Et je me suis rendu compte aussi que je pouvais gagner les French. On s'est dit, tiens, on va faire une compète tous les deux. Et on a fait les Suisses. On a fait les Suisses Alpine Battle, donc 2018, dernière édition où ça rassemblait le gratin en fait du CrossFit. Et je n'ai jamais autant subi un week-end.
Je n'ai jamais autant subi un week-end. Il m'a imposé un rythme. Première épreuve, c'était un trail dans les montagnes, donc magnifique, montagne suisse, sauf qu'à l'époque, je ne courais absolument pas. Et il a passé tout son temps à me tirer, à me tracter, à me dire « mais c'est bien, allez, on continue », à me pousser. Et moi qui n'arrêtais pas de dire « je suis désolée, j'arrive pas à aller plus vite ». Mais à la fin, toujours content en tout cas de moi en l'occurrence, parce qu'en fait, à partir du moment où l'autre a tout donné, tu peux pas lui en vouloir. Et toujours bienveillant, mais alors, il m'impose un rythme que j'avais vraiment du mal à assumer. Mais maintenant, j'en rigole. L'année 2018 est arrivée, là j'ai franchi une nouvelle étape où là du coup je termine 3e monde aux Open. À l'époque c'était les Open avec les 5 workouts, même 6 parce que souvent tu avais un workout en 2 parties. Donc c'était la première fois que ça arrivait, et là en 2018 c'est là que j'ai changé entre guillemets de dimension en devenant le premier athlète qui est français qualifié au CrossFit Games en élite, parce qu'il y avait déjà eu des athlètes qualifiés au CrossFit Games en master, mais je leur enlève aucun respect. Je sais que des fois je prends la foudre quand je dis ça, mais c'était c'est un truc qu'on peut pas m'enlever, donc je suis fier et je me dis je l'aurai toujours sur mon CV. Et d'être le premier athlète français qualifié en élite au CrossFit Games. À l'époque, c'était via les Regionals. C'est une belle fierté parce que j'ai montré qu'on pouvait avoir des athlètes, même s'il y avait déjà des athlètes très bons, des Johan Gigor, Guillaume Manoa et compagnie qui performaient, Alexandre Jolivet, qui performaient à haut niveau à cette époque, et que moi j'essayais de m'en inspirer. Mais aussi te dire que t'as inspiré les gens, que t'as donné un peu confiance aux gens peut-être, ou que tu leur as donné un peu des rêves qui ensuite sont devenus des réalités pour eux. Et je trouve ça cool, je trouve ça une belle chose. Et c'est une belle récompense tout autant que les médailles, les compétitions, etc., qui sont aussi, c'est sûr, gratifiants. Quand tu me disais que tu pouvais écouter de la country, mais il y a vraiment de la country souvent ici. On va peut-être qualifier aujourd'hui un athlète aux Games. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Franchement, je voudrais remercier tout le monde parce que le soutien il est énorme et ça fait vraiment plaisir et ça fait chaud au cœur, pas que pour moi, pour tous les athlètes français qui sont là. Et merci à tous parce que ça nous aide vraiment et beaucoup plus que vous le pensez, donc merci. Le souvenir le plus marquant que j'ai avec Willy, c'est au Regional 2018. C'est sa 2e année pour lui et moi, c'était vraiment les seuls Regionals que j'ai pu faire. C'était la dernière année avant les sanctionnales. Et du coup, il arrive à passer ce palier des Games. Donc le voir, j'ai joué au dé juste avant lui, finalement, dans le 8 d'avant. Et le voir passer avec tout le travail qu'il avait accompli dans l'ombre un petit peu. Il avait bossé ses points faibles et puis le voir au plus haut niveau, c'était quelque chose de mérité. Et c'est un extraterrestre parce qu'aussi court, en si peu de temps, arriver à ce niveau-là, c'était son job. Et il y a peu de gens, je pense, qui pourraient tenir un volume. J'ai fait une semaine chez lui, je coupais, je devais faire la sieste. Lui, il allait s'entraîner. En 2018, quand je suis arrivé aux Games, mon objectif, pour être honnête, c'était participer aux Games, prendre de l'expérience, essayer de faire le meilleur classement possible, prendre les épreuves une par une. Alors j'avais la chance, avant les Games, d'aller quelques semaines m'entraîner avec Patrick Venner, Laura Horvat, Samuel Cournoyer, avec Michel Le Tendre, c'était au Canada. Et je suis arrivé, tu fais un haut direct avec Patrick Venner et Laura Horvat. Et donc voilà, t'es direct mis dans l'ambiance et là direct ça m'a mis dans le bain. Et ensuite durant cette prépa, je me suis rendu compte que je pouvais battre des fois Patrick. Et là du coup dans ma tête j'étais ok, je peux peut-être faire un truc bien. Et moi je suis pas quelqu'un qui a eu, j'ai confiance en moi, c'est-à-dire que quand je rentre sur le floor, tu verras dans mes yeux, tu verras pas de doute. Mais par contre avant je suis pas cet athlète qui a une grosse confiance en soi. Donc là j'ai pris de la confiance juste avant ces Games en 2018. Et après
c'était honnêtement event par event. Là, on avait l'épreuve de sprint au vélo de route où c'était autour de Madison. Là, pareil, je me suis rendu compte que je pouvais faire quelque chose de bien, un top 10. Et petit à petit, d'étape en étape, je suis arrivé très vite dans la compétition à 5e. Et je suis resté longtemps 5e, jusqu'à le dernier event d'ailleurs, où du coup, je suis tombé des pegboards. Donc, je suis passé de 5e à 9e d'un coup. Mais ouais, du coup, franchement, je me suis laissé prendre au jeu. Et je me suis vraiment rendu compte d'un coup que je pouvais aller faire jeu égal avec les meilleurs, pas sur tous les workouts, mais prendre des points là où je peux les prendre. Comes to its feet to watch this showdown. Who will break first? Look at the way that Noah's doing that. He's actually pushing himself. Oh! Fraser's off. Willie George. Viva la France! Wow! He sneaks it ahead of Olsen and Fraser. Fraser will finish second. Et ensuite après ça s'est pas mal enchaîné, après les Games 2018 c'est là où du coup je suis allé à Dubaï et j'ai fait 3e et du coup il y avait aussi à cette époque à Dubaï il y avait tous les athlètes des Games qui étaient présents, il manquait personne quasiment et là du coup je fais 3e et du coup je commençais à devenir une menace on va dire, je voyais que les comportements ils changeaient, ils étaient très cool mais automatiquement t'avais moins les conseils, tips, astuces comme des fois ils pouvaient te donner un peu de manière amicale et là du coup je me suis laissé prendre au jeu, je me suis rendu compte que je pouvais pas que aller aux Games, mais performer aux Games. Parce que voilà, il y a deux choses. Il y a aller aux Games et performer aux Games, c'est vraiment deux choses différentes. The lupus killed my mother, something really stupid filled my brothers. And at the beginning treated me ill like others. When real life smothers, I kill like thuggers and bang. Fight on my way on top of the game with the pain. I write this, I came to ice shit. I ring tonight, sit you hanging lifeless. I'm strange and hype, bitch, I aim when I spit. For the winning, I'm gonna increase the pressure when I'm having no peace. Feel me, because I gotta eat, I won't let the demons release. Kill me, on your solo a feast, you're gonna need a bishop or priest. I am that monster coming to get you to say the least. I'm a motherfucking bang. I'm a fucking bang. Alors en 2019, comment j'ai abordé les Games, c'était complètement différent parce que là ils avaient annoncé, du coup c'était qualificatif via les Sanctionals et ou via si t'étais champion national aux Open. Donc moi j'ai fait champion national aux Open, donc automatiquement j'étais de suite qualifié. Mais là du coup c'était une année différente parce qu'il y avait plein de monde, il y avait cette histoire de cut. Il y avait aussi cette histoire de cut où je passe le cut du top 20 pour accéder au samedi-dimanche. Je fais le fitting des équipements et tout, etc. Et en fait, là, j'apprends le soir par mail que en fait, je suis 21e et pas 20e parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une réclamation, pas sur mon score, mais sur un de ses scores du premier WOD qui a influé, lui, il n'était pas qualifié. Ce qui a influé sur là, et du coup, à 1 ou 2 points, je me suis retrouvé 21e. Donc le soir, le vendredi soir, alors que j'étais en train de manger avec ma famille, mes games étaient finis. Donc là, c'était un peu bizarre. Parce qu'en plus de ça, j'avais débloqué entre guillemets pour accéder aux épreuves sympas. Il y avait du sprint en virage et moi au rugby, j'étais quand même assez rapide et les changements de direction, c'est des choses que j'aime bien. Et donc je l'ai eu un peu amer. Et honnêtement, voilà. Après, je n'étais pas arrivé aux Games en 2019 vraiment bien. C'était un peu avant. J'ai fait des erreurs dans mon entraînement qui m'ont coûté un peu en forme. J'étais au French très en forme et du coup j'ai eu du mal à récupérer et automatiquement c'était pas vraiment une année optimale en quelque sorte. Mais j'ai beaucoup appris. Choisis ton équipe, choisis ton clan, choisis ton ennemi, choisis ton sang, choisis ta famille, choisis ton camp, choisis tes amis, choisis ton clan. Mon équipe est spectaculaire, mon équipe est spectaculaire, mon équipe est spectaculaire, mon équipe est spectaculaire. Si t'as pas d'ennemis, c'est que le boulot est mal fait. Faut que participer, je suis venu pour tout rafler. Je devais quitter le quartier où j'avais le choix entre QHS ou HP. Maintenant je fais des shootings pour la presse P. À tout moment on reste prêt, respirer, presse play. Toi et tes spires, des jeux comme ça. Ouais. Tu touches quelque chose
T'annonces un poteau, genre dealer please. Mais ça me souvient, la vidéo des Blacks il y a quelques années en arrière où ils faisaient des trucs. Ouf. Chocase. Il y a souvent un ballon qui traîne. Ouais. Si le chien ne l'a pas défoncé. Dernier. Et le wall ball. Alors en 2020, c'était une année un peu particulière. Il y a eu les Open. Du coup, les Open étaient toujours qualificatifs au CrossFit Games. Donc j'ai gagné les Open en France. Donc j'étais qualifié. En plus, c'était l'année où on fait, si je dis pas de bêtises, l'Open Announcement à Montpellier avec GoHod. Mais c'était cool, c'était avec Street Turner, mon pote, et c'était avec GoHod, et c'était vraiment un moment. Il y avait un monde fou à 2-3 heures du matin, parce qu'à l'époque c'était à 2-3 heures du matin. Et donc il y avait un monde fou, c'était incroyable, et que des bons souvenirs. Donc je gagne l'Open. Je me qualifie, je reçois mon invitation, je paye pour les CrossFit Games. Aussi pour les CrossFit Games, les gens le savent pas, mais tu payes ton inscription aux CrossFit Games, aux demi-finales, aux CrossFit Games, aux sanctionnels, qu'à l'époque tu payais toujours. Et tu payes toujours. Et du coup, quand il y a eu ce Covid et compagnie, là, à un moment donné, ils ont pris la décision de qualifier que les 20 premiers mondiaux, si je dis pas de bêtises, aux Open. Mais bon, c'était un peu chiant parce que j'avais ma qualification aux CrossFit Games, et c'est des CrossFit Games qu'on m'a enlevé. Donc, mais j'étais pas le seul athlète, donc et ça arrive à plein de monde. Et voilà, donc c'était une année un peu bizarre. Yeah, this is what I'm made of. This is for the throne and the kingdom. The king's here, yelling freedom. Do or die, do it now if you believe it. You reap what you sow every season. You kill what you eat when you feasting. It's death before the sign and no treason. No, in that time of war, no retreat. Never lay down and die on my feet. I live the reaper in his eyes and won't blink. I'm the voice every time that I speak. It's like thunder when it strikes. I'm the king. Après cette année 2020 un peu bizarre, il y avait une compétition qui était annoncée, les Wodapalooza, j'étais inscrit, qualifié, j'avais reçu une invitation. Et du coup, je m'entraîne, c'était en janvier. Et en décembre, du coup, une semaine ou 2 semaines avant, ils avaient annoncé le workout. Il y avait un workout avec un sac à dos GoRuck et il y avait des ring muscle up. Du coup, je le teste et tout. Et sur un ring muscle up, du coup, en passant, d'un coup, j'entends pas comme une petite latte de bois qu'on claque et mon épaule qui recule. Mais pas une douleur, hein. Donc je descends, je teste mon épaule, j'avais un peu mal, mais pas tant que ça. Le lendemain, un énorme bleu sur l'épaule. 3 jours après, l'épaule toute jaune. Et là, du coup, il y a eu au même moment, il y a eu des confinements bizarres qui étaient repassés. Du coup, c'était une galère. C'est pas possible pour avoir des examens médicaux. Franchement, j'ai galéré pendant je sais pas combien de temps. Et donc, au final, je peux avoir des examens médicaux. Là, on me dit, bah, t'as une partie du tendon scapulaire qui a lâché. T'as 2 possibilités, soit de te faire opérer, mais alors là, du coup, ça prend beaucoup de temps, soit de faire, de tenter le tout pour le tout et de woder là avec cette partie qui te reste et de compenser avec d'autres choses. Donc, le tendon scapulaire, c'est quand même assez important. Je me dis, là, il y avait déjà l'année 2020 qui m'était passée sous le nez. Je fais comme tout le monde, je dis, c'est pas grave. Hop, je continue. Donc j'avais déclaré forfait pour les Wodapalooza, mais du coup j'avais pris quelques semaines de repos, même quelques mois. Et du coup je me dis bon, je m'entraîne. 2021, je louperai pas cette année. Donc je fais les Open en 2021. Et là sur un workout, le destin a voulu ça. Sur un workout avec des wall walk, à un moment donné à la descente, paf, je ressens comme pareil un petit claquement bizarre dans l'épaule. Et là, de suite, j'ai compris sur le moment que c'était le reste du tendon scapulaire qui avait complètement lâché. Donc automatiquement là, j'ai déclaré forfait, j'ai fait les examens et au final j'avais tout le tendon scapulaire arraché avec des bouts d'os aussi qui s'étaient retrouvés derrière. Une partie, ils ont dû faire couper la partie haute du long biceps. Bref, c'était un merdier et j'ai eu la chance d'avoir un très bon chirurgien à Montpellier qui s'occupe des handballeurs professionnels. Ouais, moi, le chirurgien il m'a vraiment dit que c'est pas pour faire genre devant la caméra. Il m'a dit écoute, il y a très peu de chances que tu refasses ce que tu faisais. Et quand je lui ai monté le CrossFit et tout, il me disait non, mais là, c'est pas possible. Et au final, moi, j'ai pris ça comme un challenge. Quand il m'a dit ça, en fait, c'était limite la meilleure chose qu'il pouvait me dire. Mon mindset, il a switché complètement. Et c'était, ok, tu penses que j'en suis pas capable. Comme je le répète des fois, moi, plus que de prouver que je suis meilleur, des fois, j'ai envie de te prouver que t'as tort. Et ça m'anime plus que tout. Donc, c'est-à-dire que si tu me dis un truc que je peux pas faire, je vais rien dire. Je vais dire d'accord. Et je vais prendre comme un défi personnel. Et là, automatiquement, j'ai switché. Et franchement, je me suis entraîné comme un chien. Franchement, c'est ce que j'ai fait, je pourrais pas le refaire. Franchement,
C'était dur, j'en ai chié, j'ai fait une énorme base aérobie d'endurance fondamentale. J'ai essayé de switcher les entraînements avec le bas du corps, avec les vélos, j'ai fait plein de trucs. Franchement, je me suis mis vraiment dans le mal et j'ai fait subir des choses à mon corps au niveau de l'entraînement que je ne pourrais plus lui faire subir. Je pense que j'ai perdu du point de vie cette année-là, mais je m'étais dit 2022, je serai aux Games. Quand je voyais les Games en 2021, je me disais c'est pas possible, ils peuvent pas parce que tout le monde t'oublie. Tu te rends compte que quand tout est beau, t'es le plus beau, t'es le plus fort, il y a tout le monde, et quand tu switches, il n'y a pas grand monde. Et il y a des sponsors qui m'ont soutenu, comme GoGo, de Fit & Rack et compagnie. Franchement, ils ont toujours été là dans mon coin et ils m'ont toujours soutenu. Mais il y a des sponsors qui m'ont lâché. Et là, après, en 2022, bah voilà, je suis revenu très en forme. Je me qualifie, je fais des super open, des très bons quarts de finale. Je sais même plus combien je fais mondial sur les quarts, mais je fais un super classement. J'arrive à ma demi-finale. Je pense que comme je disais tout à l'heure, tu voyais dans mes yeux, j'étais pas là pour faire les moritos ou pour distribuer des merguez. Hein. J'étais là je voulais gagner ou juste me qualifier au game. Je voulais gagner, mais franchement, je voulais pas juste gagner. Je voulais montrer que je dominais. Et là, aux Games, du coup, ça s'est bien et moins bien passé. Donc, je fais un top 20, un 17e. Mais il y a plein de workouts où j'ai pas fait les bonnes choses. Mais ça reste quand même une très bonne année. Et franchement, d'où je venais, tu m'aurais dit un an plus tôt que tu allais aller aux Games, alors que le chirurgien, il me disait non, tu feras jamais plus ce que tu faisais avant. Et là, maintenant, au final, pour la petite anecdote, il monte des vidéos de moi qui snatch 130 et qui clean and jerk, qui clean ou 170 dans ses conférences, parce que c'est un chirurgien qui fait aussi des conférences, pour dire que voilà, il y a des athlètes qui reviennent de ça, mais ça passe par un travail monstre. Franchement, c'était, faut pas, je l'ai pas montré sur les réseaux sociaux ou tout ça, mais c'est vraiment un énorme travail. Franchement, ouais, j'étais pas du tout dedans en 2023, sur ces open car. J'étais pas dedans, j'avais pas cette niaque, je l'avais peut-être un peu perdu, donc j'avais besoin de repos, aussi bien mentalement que physiquement. Et donc voilà, ça m'a fait le plus grand bien. Franchement, j'ai coupé à un moment donné, j'ai fait des choses que je faisais pas avant. J'ai entre guillemets un peu redécouvert la vie, quoi. Parce que quand je suis revenu de ma blessure, j'avais pas de vie. Hein. Je m'entraînais, je récupérais, je mangeais et je bossais. Franchement, j'avais ça. C'était quelque chose de constant et automatiquement. J'ai découvert, j'ai refait le plein d'énergie et j'ai annoncé cette retraite. Je sais qu'il y en a beaucoup qui voudraient que je revienne en individuel. I competed with Willie at Wodapalooza after his so-called retirement, and the dude's still insanely fit. I mean, I think his choice to retire from competition was a personal choice that he was able to make, which I think is awesome. I mean, he went out on his own terms, which I think everyone, that's the goal. So it definitely wasn't because his fitness was slipping by any means. Moi, c'est une décision que je respecte. Je pense que tout le monde a ça. Surtout à voir de très près qu'est-ce que ça prend. Je pense qu'à un moment donné, ça arrive dans la carrière à tout le monde. Intéressant toujours de voir la réalisation de ça, parce que je pense que prendre la décision, là, tu t'inscris-tu au Open? Si tu t'inscris au Open, tu te qualifies pour l'autre phase. Fait que c'était surtout cette année après, disons, la retraite qui est toujours intéressant. Puis je veux dire, clairement, je pense qu'il pourra encore se qualifier, il y aura encore le fitness. Mais c'est sûr que tout le reste, dans le fond, de la vie est organisé différemment. Fait que tu peux avoir le fitness sans vouloir compétitionner. Fait que non, moi, je respecte son choix. Puis justement, je trouve ça le fun de voir ce qu'il continue à faire. Puis il a toujours la même éthique de travail, il veut toujours se surpasser. Puis justement, comme pour moi, le CrossFit, c'est un petit peu ça aussi, c'est prendre plaisir à juste découvrir ce qu'on est capable de faire, puis là, il le fait dans d'autres sphères, puis je trouve ça vraiment inspirant. Mais ouais, je suis ces challenges à la con, comme on dit. J'ai regardé ça un peu, là, j'y ai sur un projet quand même assez intéressant. Je sais pas c'est quoi d'ailleurs, j'y ai pas demandé, il me l'a pas dit, mais il y a de l'air, en ce moment, tu sais, le petit emoji du gorille, là, ça pour moi, en ce moment, c'est Willy, là. Je sais pas, il est sur une phase où il pousse de la fonte, puis je suis content, il a de l'air à être heureux là-dedans, il a de l'air à se réaliser, puis c'est le fun de le voir aller, comme ça me donne peut-être le goût de faire ces challenges le jour où je vais arrêter de faire du CrossFit, voir si je suis capable de le suivre sur les poids.
Pendant les Open, du coup, j'ai eu une petite fille qui est née, donc automatiquement, c'est les entraînements les premières semaines, c'est compliqué avec le sommeil et tout. J'ai eu mes amis autour de moi à Wiss Training qui m'ont tiré vers le haut, et même pour les Wiss athlètes, parce que je leur donnais des conseils pour les Open et tout, etc. J'ai fait le dernier WOD d'Open, alors que j'avais pas du tout envie ni la tête à ça. Et les quarts de finale, pareil, je les ai fait pour être avec mes amis, ma team, les Wiss athlètes, partager tout ça avec eux, mais sans vraiment d'objectif, juste le plaisir de donner le maximum avec mes forces en vigueur. Ça n'empêche pas que je suis un compétiteur et si je le décide, les choses seraient différentes. Oui, moi je pense qu'il est capable de se rendre aux Games encore. Ça sera juste pas aussi confortable que mettons, les dernières fois qu'il est allé. T'sais. Ça dépend comment il s'entraîne. Je sais pas exactement comment il s'entraîne, mais ça a un petit peu changé la qualification pour le CrossFit. Le sport du CrossFit est devenu beaucoup plus un sport de capacité, puis même d'endurance, jusqu'à dire endurance, je dirais. Fait que ça dépend comment tu t'entraînes. Puis oui, il serait capable, c'est juste ça sera pas nécessairement plaisant, tu sais. Je veux dire, il va falloir qu'il pousse fort dans les workouts, par exemple au semi, pour pouvoir garder les autres plus proches de lui. Après, est-ce que ça y tente? T'sais? C'est surtout ça la question. Puis honnêtement, je peux vraiment comprendre que ça y tente pas. Puis c'est bien correct. Mais est-ce qu'il serait capable d'aller au semi très facilement? Aller aux Games, faut juste qu'il veuille. S'il veut, il peut. À l'heure actuelle, j'ai un peu switché, du coup, ma carrière prenait beaucoup de place dans ma vie, ma carrière professionnelle en tant que crossfitter. Non, c'est, je dirais, développer Wiss Training et Wiss CrossFit. Wiss CrossFit, c'est simple, on est une équipe déjà. L'équipe soudée de base entre guillemets avec Kevin qui est aussi mon associé dans cette aventure Wiss CrossFit. Donc Kevin qui est avec moi, il coach aussi à Wiss CrossFit. Il y a Louis qui est le head coach qui fait un travail incroyable à Wiss CrossFit. C'est pareil, ça permet de garder un pied dans la vraie vie, d'avoir une salle affiliée. On fait du CrossFit, on est dans le monde du CrossFit. Fait qu'un athlète contre qui je compétitionne qui fait du CrossFit, ça rajoute un peu de respect de ma part, tu sais, parce que c'est le sport qu'on pratique, puis c'est le sport qu'on devrait promouvoir. Fait que oui, tu sais, c'est le fun de voir des athlètes qui ont un affilié. Je sais que Willy, c'est pas le seul, il y en a d'autres aussi. Puis c'est le fun de voir que ces gens-là sont impliqués à leur façon dans leur propre communauté. Parce que oui, tu sais, tranquillement pas vite, le monde compétitif dans le monde du CrossFit, ça commence à être des athlètes qui sont que des athlètes, qui ont pas nécessairement un affilié. Qui ont peut-être même un coach qui est même pas affilié non plus. Donc, ça garde un petit peu le sport en soi, l'histoire du sport en vie. Les sacrifices que tu dois faire pour passer cette étape et te qualifier aux Games et tout simplement devenir athlète professionnel, parce que moi, mon point de vue, c'est qu'on ne devient pas athlète professionnel lorsqu'on le décide. On devient athlète professionnel quand on fait suffisamment de performances pour avoir des sponsors qui te rémunèrent et qui te permettent de vivre de ça. Et automatiquement, tu fais énormément de sacrifices dans le sens où, tu vas pas faire les sorties avec les potes comme tu voudrais tout le temps. Il y a des périodes de compétition. Après, je suis un bon vivant. C'est-à-dire que j'aime bien manger des bonnes choses, j'aime bien être avec mes potes, passer des bons moments, manger des glaces en été, manger des gâteaux, j'adore les pâtisseries. En tant qu'ami, c'est quelqu'un, une des premières choses, je pense que c'est là-dessus aussi qu'on s'est retrouvés dès le départ. C'est quelqu'un avec un humour extraordinaire. C'est de la déconne et de la déconne. Il va toujours trouver quelque chose pour te blaguer, quoi.
Donc il sait être sérieux quand il faut être sérieux, mais sinon c'est un blagueur de l'extrême complètement. Yeah, I mean, Willie, if you've seen him compete, I think you know that he's the strong guy out on the field. So definitely when you're at the CrossFit Games or really any competition, when you start to see that heavy barbell kind of come out, I think he's definitely one of those guys to look at and kind of see where his numbers are at, because you know that he is going to be competing with the best of the best on some of those events. But same like when you're in the back, just hanging out in between events. I mean, like I said, I'm with Team GoWatt as well. So kind of those guys, I think, kind of grouped together in the back, hanging out in between events and stuff like that. I mean, super funny guy when he's talking in English. They have half the times in French, and I have no idea what's going on. So maybe he's talking a whole bunch of smack about me. Who knows? But I really enjoyed competing with him at Wodapalooza too. So yeah, really, really fun. Un bon souvenir que j'ai de Willie. Je pense que c'est qu'est-ce que oui. tu vas dire. Je pense que tu sais qu'est-ce que je veux dire. À un moment donné, on parlait de quelqu'un, je vais pas mentionner de nom. Puis il se retourne vers moi puis il me dit il dit, c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin, celui-là. Hein? Mais je l'ai ri, celle-là. Puis je pense que si je revois Willie, ça serait juste une chose, genre se rappeler de ce moment exact-là, c'est quelque chose de vraiment drôle. Je pense que c'était à Dubaï, en fait. Non, on était aux Games. On était dans le warm-up area aux Games. C'est drôle. Oui, je m'en souviens. Mais ouais, c'est ça. Côté pratique, de parler une langue qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent aux Games. I am not here for revenge. I did not come to make amends. I just came here to win. I just came here to end. I just came here to fight. 2 up there, but only one of us is walking out of here tonight. J'ai eu des périodes de moins bien, où j'ai eu des choses que j'ai moins bien encaissées, où j'ai découvert des choses. Par exemple, qu'au bout d'un moment, plus tu domines dans un sport ou un domaine, plus les gens ils sont plus au stade de vouloir te voir gagner, mais ils sont au stade de vouloir te voir perdre. Et ça, c'est des choses que j'ai appris et que du coup, je comprenais pas au début. Donc voilà, c'est si un jour il y a un athlète qui domine, il faut qu'il ait conscience de ça, qu'un jour les gens, même si tu fais rien de mal et que tu gagnes ou tu domines, moi c'était pas au niveau mondial, mais par exemple en France, au bout d'un moment on t'encourage, mais on a envie, c'est le truc du champion, c'est pas un truc négatif, c'est dans tous les sports, mais au bout d'un moment on veut te voir, si tu domines suffisamment, au bout d'un moment on veut te voir perdre, et quand tu reprends du recul là-dessus, tu te dis c'est quand même que t'as rousté pas mal de monde, pas mal d'années. Donc c'est plutôt positif. Willie, en tant qu'athlète, et surtout à l'époque des réseaux sociaux et voilà, de la démonstration de la performance sur les réseaux, on voit un athlète, on voit un mec qui performe, on voit un mec qui show off, on voit un mec qui peut-être a de la chance, et ceci attire peut-être beaucoup la critique aussi, peut-être, soit des jaloux, soit des personnes qui se disent mais comment c'est possible, ceci, cela. Et en fait, en voyant l'évolution de quelqu'un de 0 à champion, on voit que ça s'est pas fait en un jour, qu'il y a énormément de travail derrière, qu'il y a énormément de concessions derrière. C'est assez extraordinaire de voir un champion naître, se construire, performer et devenir champion. Dans 10 ans, je me vois entouré, si possible, des mêmes amis et avec tous nos projets respectifs qui ont évolué. Toujours l'évolution, c'est le principe même de la vie. Sans évolution, si on n'évolue pas, on ne vit pas. Donc j'espère évoluer un maximum, faire grossir encore Wiz Training et puis voilà, plein de belles choses, franchement, et toujours en train de m'entraîner. Je suis un passionné d'entraînement, donc ça ne changera pas. Quels que soient mes objectifs, je m'entraînerai toujours et je serai toujours dans le CrossFit et toujours à essayer de promouvoir au mieux le CrossFit un peu partout, à essayer de convaincre les gens que le CrossFit est bon pour tout le monde et pas que pour les athlètes de haut niveau. Attention, moi, c'est ce que je dis toujours, ma mère c'est mieux CrossFit. Et je dirais pas l'âge de ma mère, sinon elle va me tuer encore une fois, mais voilà, c'est automatiquement montrer aux gens que le CrossFit c'est bon pour lutter contre cette décrépitude et leur permettre d'être en meilleure santé et de vivre plus longtemps. Et ça, c'est bien plus important que des performances.
man, I mean, I know, Willie, you're retired, but let's bring it back next year for Wodapalooza and kind of make that a two-peat. Ben moi, j'ai hâte de venir le voir dans les Vosges parce que ça a l'air vraiment beau et vraiment le fun. Fait que on a une invitation et éventuellement on va se rendre. Puis comme je dis, j'aime vraiment ce que Willie fait, le lifestyle, tu sais, l'affilié, tout ça. Puis genre, je veux pouvoir passer du temps avec des gens comme ça. Fait que oui, un jour, on va venir en France, passer du temps avec Willie puis se faire du fun avec notre fitness. J'ai juste hâte d'aller dans son garage gym puis de vérifier que ses plates c'est le bon poids parce que j'ai des gros doutes moi en ce moment. Là. À chaque fois que je le vois lifter, je suis comme moi, c'est soit la pression d'air est pas pareille là-bas ou les plates c'est des fakes. Moi je comprends rien parce que c'est quand même incroyable ce qu'il est en train de faire. Fait. J'ai hâte d'essayer ces plates là. Ah, est-ce que j'ai un truc à lui dire? Qu'est-ce que je pourrais dire à Willie? Ben continue à faire du vélo, continue à t'entraîner parce que dans n'importe quel sport, au final, tu vas être bon. Bébou, j'attends ton invitation pour venir boire l'apéro et voir ta progéniture. Voilà. Tu viens quand tu veux sur Perpi.